Chez les auto-entrepreneurs, on connaissait les livreurs, les chauffeurs, les métiers du bâtiment. Et si votre baby-sitter était auto-entrepreneur? Si vous l'avez recruté sur une plateforme Internet, c'est peut-être déjà le cas. Nous avons contacté des agences en nous faisant passer pour une baby-sitter. Plusieurs nous ont recommandé ce statut. Il y en a même qui l'exigent. Quel statut il faut avoir passant par votre site? Auto-entrepreneur. C'est obligatoire? Mais alors, qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Le mercredi, c'est jour de foot pour Armand. Après le sport, pas le temps de traîner. Sa mère doit s'absenter. C'est Anna qui vient le garder. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Anna est auto-entrepreneur. Elle travaille pour une agence de babysitting. Un statut imposé qui lui convient. Des contrats flexibles. Elle choisit ses clients. En même temps, tu peux me raconter Star Wars. Et un salaire qu'elle juge correct. 14 € net de l'heure. 6 de plus que si elle était salariée au SMIC. Pour elle, la formule idéale. C'est pas comme un CDI ou un CDD banal où en fait j'aurai des heures fixes que je dois respecter vraiment parce que on n'a pas le choix. Là, il y a une liberté avec la famille et l'entreprise qui est très pratique. Voici l'agence qui fait travailler Anna. Sa spécialité, la garde créative. Je voulais faire juste un petit point avec vous pour savoir comment se passaient les gardes avec Théo. Ici, on exige le statut d'auto-entrepreneur. Pour l'agence, c'est tout bénéfice. Une liberté totale, des contrats qui peuvent être rompus à tout moment, pas de personnel à gérer, donc des économies. Dans une agence qui emploie des baby-sitters salariés, l'heure de garde se décompose en salaire. Charge patronale, plus une marge pour l'entreprise. Avec des auto-entrepreneurs, pas de charge. C'est ce qui permet d'augmenter le revenu de la baby-sitter, sans rogner sur la marge. Pour les créateurs de l'agence, un système gagnant-gagnant. L'avantage, c'est la rémunération. C'est-à-dire qu'un étudiant qui travaille en étant auto-entrepreneur, il va gagner 30 à 40% de plus qu'avec un contrat de travail traditionnel. C'est parce qu'elles sont auto-entrepreneurs qu'on peut verser la majeure partie de ce qui est encaissé pendant la garde directement aux étudiants. Baby-sitter, livreur, chauffeur, des auto-entrepreneurs payés plus cher que s'ils étaient salariés. Mais le statut n'a-t-il que des avantages? Pas de droit au chômage, une couverture maladie moins avantageuse. Selon ce syndicaliste, beaucoup regrettent d'avoir fait ce choix. On gagne un peu plus, mais on n'a pas droit à la retraite complémentaire, on n'a pas le droit au régime de prévoyance dont on bénéficie quand on est salarié. Donc les quelques euros qu'on croit gagner en plus, en fin de compte, on les perd en termes de protection sociale tout simplement. Pour un employeur, embaucher un salarié coûte au moins 50% plus cher que faire travailler un auto-entrepreneur. Pour éviter le salariat déguisé, la loi a mis des garde-fous. Les entreprises qui abusent courent le risque de devoir requalifier l'auto-entrepreneur en salarié.